Lire, partout, presque tout le temps. Pour s'évader, pour rêver, pour penser, pour s'aider, pour apprendre, pour transmettre. Lire, c'est se perdre dans un univers et parfois mieux se retrouver soi-même. Les livres m'accompagnent partout et cet été, ils ne m'ont pas lâché. Allez, je vous montre tout ça. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé face cam, ça va être une vidéo un petit peu longue, un peu blabla, puisqu'on va parler lecture. On est le 15 septembre aujourd'hui, enfin je crois, depuis mon retour de vacances j'ai plus trop la notion du temps. Je suis assez fatiguée, je dois l'avouer, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui on parle lecture, je vous partage bien évidemment mes lectures de l'été. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur mon rapport à la lecture. C'est un truc auquel j'ai jamais vraiment réfléchi, pensé. Mis à part là, pour cette vidéo, je me suis dit tiens, pourquoi pas leur en parler. J'ai commencé à lire, je devais avoir 5-6 ans, enfin non, si, en vrai, 5-6 ans, parce que j'ai fait quelques cours d'orthophonie à l'âge de, je crois, oui, 5-6 ans du coup. On a Azura qui est parmi nous, voilà. À chaque fin de séance, je devais lire un petit passage d'un livre, donc j'aimais pas trop faire cet exercice, je m'en souviens encore. Donc voilà, ça a commencé par là, mon rapport à la lecture. Et puis au fur et à mesure, je dirais pas que j'ai aimé lire. Tu veux sortir, Azura ? Là, on va le sortir. De peu qu'il remiole pour que je puisse ouvrir de nouveau la porte, bref. En fait, oui, mon rapport à la lecture s'est pas trop arrangé au fur et à mesure du temps. Enfin, ça s'est fait que très tardivement finalement. En CP, la prof nous avait séparés en différents niveaux de lecture. Et je crois que ça a commencé dès le CP-CE1. Et moi j'étais parmi les niveaux les plus hauts. Et en fait, ils nous répartissaient chaque mardi matin avec des profs. Donc je crois qu'on faisait 1 heure ou 2 heures de lecture. Et moi j'étais dans le groupe avec le directeur de l'école. Et je me rappelle, notre cours à nous, il se passait dans la salle des profs. Donc c'était un truc immense. On était tous assis à la table des profs, quoi. Bon, sans les profs évidemment, on n'était que les élèves et le directeur. Et à tour de rôle, on devait lire un petit passage de bouquin. Moi ça me saoulait, franchement, j'avoue que ces cours du mardi matin où on devait sortir de sa classe, aller avec un autre prof, c'était un peu stressant et je crois qu'on devait lire à voix haute. Alors là, c'était encore plus stressant pour moi et je crois même me souvenir du livre, je sais plus exactement le titre, mais ça parlait d'une histoire de caïman, de pirogue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, peut-être que ça me reviendra. Et puis voilà, au fur et à mesure, il y avait toujours des bouquins, toujours des livres à chaque année scolaire. Je crois qu'en CE2, c'était marrant parce que notre prof nous lisait un bouquin. Donc ça, j'ai adoré parce que du coup, nous, on lisait pas, on écoutait juste le prof lire. Et il s'avère que c'était Charlie et la chocolaterie. Et alors, c'est un livre que j'avais reçu, je crois, l'année d'avant pour mon anniversaire. Et j'avais mis 1 an à le lire. J'avais pas aimé, alors que Charlie et la chocolaterie, c'est un classique, quoi. C'était trop long, en fait, pour moi. Et pour peut-être mon niveau. Pourtant, j'avais un bon niveau de lecture. Mais voilà, le fait de lire, ça m'intéressait pas. J'aimais pas ça du tout. J'ai mes petites notes avec moi, parce que j'ai peur d'oublier plein d'anecdotes. Ah oui, bah voilà, heureusement que je lis mes notes. Je crois que j'étais en CM2. Ouais, CM1, CM2, et j'ai dû aller dans une autre classe pour lire un livre. Alors je sais pas si ça se faisait dans d'autres écoles. La première fois, on a dû lire en duo, donc j'étais avec une copine, on a choisi notre propre livre, et on devait le lire à une classe de plus petit niveau. Donc j'étais en CM2, je crois, j'ai dû lire à une classe de CE1, et c'était la classe de ma petite sœur. Donc voilà, le stress en plus. Non, en vrai j'étais fière quand même d'aller lire dans la classe de ma sœur. Et puis le niveau, c'est un peu, le cran est monté, puisqu'après j'ai dû lire seule et dans une classe de maternelle. Donc en fait, pour vous situer un petit peu, on avait notre école et la maternelle dans un même... c'est pas un même bâtiment,
Mais en tout cas, c'était vraiment très très proche quoi. Limite, oui, c'était relié par une petite passerelle et j'ai dû voilà, traverser mon école et aller en maternelle. C'était ultra stressant. Je me rappelle de ce moment, j'avais la boule au ventre. Voilà, bon, je m'étais entraînée quand même pour lire, mais c'est toujours intimidant d'aller se déplacer toute seule et lire à des plus petits quoi. Et puis il y avait ce jeu un peu d'interaction où il fallait poser des questions après par rapport à l'histoire, etc. Donc voilà, et donc c'était les meilleurs lecteurs qu'on envoyait faire ce genre d'exercice. Et c'est même resté dans la tête de mon père précisément, puisque je l'ai entendu il y a pas très longtemps redire à mon autre sœur, parce qu'on est trois, oui, ta sœur, elle allait dans les écoles pour lire les livres. Mais moi je l'ai fait, mais je crois que j'ai pas kiffé. Ensuite, il y a eu l'arrivée au collège, où là, ça s'est vraiment pas arrangé parce qu'il y a eu les exercices de fiches de lecture qu'on devait faire, 6e, 5e, où on devait choisir un livre, en faire sa fiche, enfin c'était trop chiant. Et un jour j'avais tellement la flemme de lire un bouquin que j'ai fait une fiche de lecture d'un livre que j'avais déjà lu il y a très longtemps, Charlie et la chocolaterie. Je me suis pas cassé la tête, je me suis dit oh je le connais ce livre, je l'ai déjà lu, donc voilà, je vais faire la fiche de lecture. On a eu des livres qui étaient pas intéressants quoi, du Cro-Blanc, voilà, ça je me rappelle, c'était un des premiers de la 6e et on l'a jamais fini d'ailleurs ce livre. On a eu des pièces de théâtre, L'Avare, on a eu Marcel Pagnol. Et mon rapport à la lecture a commencé à changer une fois arrivée au lycée. En fait, je suis tombée sur une prof de français extraordinaire. Enfin vraiment, je trouve que les profs, ça change tellement tout. Et notre rapport qu'on a avec une matière, les maths, c'était pareil. Pendant tout le collège, j'ai détesté. Puis arrivée au lycée, j'ai adoré les maths. Et là, donc notre prof de français nous avait fait toute une liste de livres qui pourraient nous intéresser en tant que lycéens et qui pourraient nous aider à avoir le goût pour la lecture. Et moi j'avais commencé par L'Attrape-Cœur. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que j'ai pas aimé le livre, j'ai pas aimé l'histoire, ça m'a pas intéressé plus que ça, j'ai trouvé ça même ennuyeux. Mais finalement, ce que j'en ai tiré, ce que j'ai aimé de cette expérience, c'est le fait de lire un livre en dehors du cadre scolaire, c'est-à-dire dans le cadre d'un devoir, d'une fiche de lecture, d'une lecture orale imposée. Là, c'était vraiment un livre que j'avais choisi, j'avais été à la FNAC et j'avais choisi mon livre et je le lis pour moi et pas pour l'école, pas pour les profs, pas pour les notes. Donc c'est ça aussi, je pense, qui m'a plu et qui m'a un petit peu lancée en fait sur la lecture de manière autonome où je lisais chez moi, en plus des lectures qu'on devait lire pour le lycée. C'est-à-dire des livres, encore une fois, pas très passionnants. Je mentirais si je disais qu'ils étaient tous nuls, mais en fait, non, c'est faux, puisque moi j'ai lu certains livres qui m'ont marqué et que j'ai beaucoup aimé lire dans le cadre du bac de français avec les notions. Je me souviens juste d'une seule, c'était anti-héros, je crois, héros et anti-héros. J'ai lu Le Rouge et le Noir, je crois. Non, en fait, quand je parle, il y a des souvenirs qui me reviennent. Du coup, je sais pas, la vidéo elle va être un peu décousue. Je crois que c'était pas des livres qu'on lisait en entier, mais c'était des extraits, des passages que la prof nous imprimait. Et je me rappelle, j'avais tout dans un lutin. Voilà. Il y a juste, je crois, La Princesse de Montpensier, La Princesse de Clèves, que j'ai dû lire en entier, parce que c'était des tout petits livres. En tout cas, j'ai commencé à m'acheter mes propres livres et les lire voilà, à titre perso. Donc j'avais commencé par, je crois que c'était Le Diable s'habille en Prada. Il y avait aussi l'autre avec le talon vert, mais je sais plus trop le nom. Et à la fac, ça s'est encore plus amplifié puisque maintenant je prenais les transports en commun et donc j'avais le temps de lire dans le train. Je lisais un livre par mois ou deux, je dirais. Et c'est vraiment là, à cette période, à ce moment-là, que j'ai vraiment pris le goût de la lecture. Voilà. Et en même temps, je commençais un petit job étudiant. Donc c'était mon premier job d'étudiante. Je devais avoir 17-18 ans. Et je m'occupais d'une mamie. Donc j'étais mamie-sitter, comme elle aimait bien le dire.
Elle avait 90 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et pendant 7 ans, je me suis occupée d'elle. C'était une personne âgée adorable. Elle a joué un rôle assez important, je pense, dans ma vie. Ça m'arrive encore de penser à elle. Et donc, il s'avère que cette personne, elle était aveugle. En tout cas, quand je l'ai connue, hein, ça faisait une vingtaine d'années, je crois qu'elle était aveugle. Et donc, elle elle écoutait, du coup, des livres audio. Donc forcément, on s'échangeait, on parlait de notre passion commune. Moi, je lui conseillais des livres, elle les lisait, elle me faisait ses retours. Et elle m'en conseillait aussi, parce que c'est une personne qui a toujours aimé lire. Donc forcément, une personne de 90 ans, ça a une bibliothèque incommensurable dans la tête. Et elle se souvenait de beaucoup de livres qui l'avaient marquée. Voilà, et donc j'en ai lu pas mal aussi grâce à elle. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quel livre vous a marqué vous. Moi pour le moment, je ne sais pas vraiment. Je crois pas avoir eu de livres qui m'ont vraiment profondément marqué, chamboulé, mais en tout cas des livres que j'ai beaucoup aimés. Il y a Joël Dicker, son premier. La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui m'avait marqué, pas dans le sens où ça m'a fait réfléchir, me remettre en question sur des choses de ma vie, pas du tout. C'est plus dans la façon dont c'était écrit, c'était un genre que j'avais pas l'habitude de lire. Il y avait une enquête policière, c'était pas du tout le genre d'histoire, le genre littéraire en fait qui m'attirait et j'ai adoré. Franchement, je l'ai dévoré, il fait 700 pages je crois, mais ça se lit tellement bien. Et il y en a eu un de développement personnel et que j'ai conseillé à 2-3 personnes. Et voilà, je me souviens plus du titre. C'est un livre qui m'a marqué mais je me souviens plus. Et donc aujourd'hui, j'aime toujours autant lire. Je me diversifie de plus en plus dans les genres littéraires. J'ai intégré les BD, romans graphiques, etc. Il y a peut-être 5-6 ans. Et puis pendant le Covid aussi, j'ai eu une période où je me suis fixé un challenge, vu qu'on sortait pas, on n'avait pas grand chose à faire. Je me suis lancé le challenge où je vais lire un livre par semaine. Et voilà, j'en lisais vraiment un par semaine. Et je faisais mes petits retours en story. Voilà. Et puis après est venue la passion pour le scrapbooking. Puis pour le tricot, donc j'ai eu moins le temps de lire, j'ai eu un bébé, donc encore plus compliqué de m'octroyer du temps pour la lecture, mais je reprends tout doucement mon rythme, pas une fois par semaine, mais je dirais une fois par mois, où j'essaye de lire, mais c'est vrai que le choix est souvent difficile dans les transports, est-ce que je tricote ou est-ce que je lis, ou est-ce que je suis sur les réseaux sociaux, je sais pas trop. Donc voilà, en tout cas les livres m'ont toujours accompagnée, quel que soit en fait le moment de ma vie et quel que soit le rapport que j'ai eu avec eux, finalement ils m'ont toujours accompagnée, même dans des périodes très difficiles où j'ai trouvé du réconfort dans beaucoup de livres de développement personnel aussi. Maintenant j'en lis beaucoup moins parce que je trouve que ça se rejoint beaucoup et donc parfois j'aime bien lire juste des histoires. Et puis évidemment je transmets cette passion à Alma puisque tous les soirs on essaye de faire des petits rituels lecture. Je l'emmène à la médiathèque pour qu'on puisse emprunter des livres. Bon, elle est à la médiathèque plus pour monter et descendre les escaliers que de choisir des livres, mais voilà, je trouve ça important d'habituer les enfants dès le plus jeune âge à la lecture parce que moi, j'ai pas forcément été habituée dès toute petite. Si, ma mère nous lisait des histoires, mais plus quand j'étais en primaire. Et puis elle nous avait inscrite, je crois juste moi, elle m'avait inscrite à l'abonnement J'aime lire. Donc voilà, mais j'étais un peu plus grande. Mais vraiment toute petite, je ne sais pas, faudrait que je lui demande. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Je vous fais une petite revue de mes bouquins de l'été. Alors ça n'a rien à voir avec la thématique de l'été dans les livres que j'ai lus. Mais voilà, j'en ai lu 3, dont un que j'ai commencé cet été et qui est en cours. Voilà, je vous parlais de Joël Dicker justement. Et je lis son dernier, La très catastrophique visite du zoo. Donc bon, on va peut-être commencer par celui-là. Je l'ai pas encore fini parce que quand on part en vacances avec des copines, au bord de la piscine, on est plus là à papoter que à lire. Donc voilà, j'en suis peut-être aux 3 quarts et j'ai bientôt terminé. Donc c'est un bouquin qui est assez original, je trouve,
parce que on n'attend pas l'auteur sur ce genre de... Si, on l'attend sur ce genre d'histoire puisqu'il y a une petite enquête, sauf qu'elle est menée par des enfants. Donc c'est un petit peu différent, voilà, de ce que Joël Dicker a l'habitude de nous proposer. Et donc le point de vue est écrit par Joséphine, qui est une petite fille, peut-être même surdouée, j'ai l'impression, d'après la description qu'il nous fait. C'est un petit groupe d'enfants un peu spéciaux. C'est comme ça je crois qu'ils sont nommés dans le livre. Ils sont dans une école spéciale, voilà, mais il nous en dit pas plus. Je pense qu'il laisse le lecteur un peu se faire sa propre idée. Donc voilà, donc c'est Joséphine qui raconte l'enquête, qui raconte l'histoire qu'il s'est passé dans leur école. Donc voilà, c'est assez touchant. Ils prennent beaucoup les choses au mot, au premier degré, donc c'est assez drôle. Je ne pourrais même pas dire quel âge ils ont, peut-être 6-7 ans ou plutôt 8-9 ans, j'en sais rien. En tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose dans leur école et donc ils veulent mener l'enquête. Donc voilà, c'est très facile à lire, voilà. Très touchant et assez drôle. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu celui-ci, L'homme au fauteuil de Charlie Dogum. Donc c'est un livre qui a été écrit par le beau-frère d'une amie, donc qui n'est pas auteur à la base. Il a voulu écrire ce bouquin pour sa famille, pour transmettre un petit peu l'histoire transgénérationnelle de sa famille qui a vécu au Tchad, en tout cas pour ses parents et pour un de ses frères. Donc voilà, c'est une fratrie de 4 garçons. Et donc l'un d'eux, Charlie, a voulu faire des témoignages de ses parents et de ses frères pour retracer un petit peu leurs origines, leurs histoires, comment les parents ont immigré en France, comment l'intégration s'est faite. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir le témoignage des 4 frères et des parents parce que c'est des points de vue différents, évidemment, selon les personnes, parce qu'ils n'ont pas vécu la même expérience, même si c'est leur histoire commune à eux, ils n'ont pas vécu de la même manière, donc je trouve ça très intéressant, très touchant. Je peux vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est très bien ficelé. Donc le titre du coup c'est L'homme au fauteuil et ça dit « L'homme ne meurt pas, il reste debout ». À travers ce récit intime, Charlie Dogum retrace l'histoire singulière et profondément humaine de sa famille, du Tchad rural aux immeubles des Sablons au Mans. En recueillant les récits de son père, de sa mère et de ses frères, en y mêlant sa propre voix, il explore les mémoires enfouies, les migrations, les silences, les blessures et les espoirs. Ce livre n'est pas qu'un témoignage, c'est un voyage intergénérationnel dans une mémoire familiale marquée par les guerres, les exils, les choix difficiles et l'amour en filigrane. C'est aussi un geste de transmission, une tentative de comprendre pour mieux rassembler, pour dire ce qui a été et faire place à ce qui peut encore être. Vous pourrez le retrouver sur Amazon, vu qu'il est en auto-édition. Je crois qu'il est dispo que sur Amazon pour le moment. Ensuite, un livre pas du tout gai, Le tatoueur d'Auschwitz. Je ne sais pas de quand il date. Je me baladais, j'avais un peu d'avance à un rendez-vous et je me baladais à Gare du Nord et il y a un relais où il y a plein de livres. Il était en tête, pas en tête d'affiche, mais il était vraiment parmi les top lectures. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans cette lecture qui est un peu difficile, je dois l'avouer. Enfin, difficile dans le sens où c'est l'histoire qui est triste et qui est difficile, mais la façon dont c'est écrit n'est pas difficile à lire. Donc on est dans les camps d'Auschwitz, Birkenau. Je crois qu'il y a 2 camps dans le livre, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris. Et donc ça nous raconte l'histoire d'un tatoueur donc, qui est prisonnier dans les camps et qui tombe amoureux d'une femme. Donc je crois que c'est pas un spoil, c'est écrit dans le résumé, ouais. Qui tombe amoureux d'une femme aussi qui est dans ces camps. Et donc voilà, on nous raconte leur histoire d'amour, comment ils essayent de garder l'espoir dans tout cet enfer, parce que c'est littéralement un enfer ce qu'ils vivent. À certains moments, à certains passages, j'étais vraiment j'avais vraiment cette tête, genre oh là là, mon Dieu, mais comment ils ont vraiment pu vivre ça. Et il me semble même qu'ils en ont fait une série. Voilà, et donc suite à ça, j'ai eu envie de creuser encore plus cette histoire, enfin pas cette histoire en particulier, mais en tout cas ce qu'ont vécu les prisonniers. Donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos YouTube et là récemment il y a eu plein de témoignages de survivants des camps
Donc voilà, je me suis intéressée à ça. Et j'arrive toujours pas à me dire que ça a eu lieu, que ça a été possible. Bref, je vous le recommande quand même. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un livre pour enfants, je crois. La Maison de Verre de Hélène Druver. La spécificité de ce livre, c'est qu'il y a des très belles découpes à l'intérieur. Donc je sais pas si on va les voir. Voilà. On a des choses comme ça. Et je trouve ça magnifique. J'ai jamais vu de livre comme ça. Donc j'ai eu envie de le lire. J'ai été curieuse et par chance, il était à la médiathèque. Donc voilà. Je vous mettrai peut-être quelques images focus sur les pages. Mais très très joli. Ça parle de l'histoire d'une petite fille qui découvre et redonne vie à une serre. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, mais c'est très poétique en tout cas. Et je vous conseille si vous voulez le lire à vos enfants ou si vos enfants ont envie de le lire. Par contre, faites attention parce que c'est très fragile. Hein. Alma, elle a eu envie de déchirer certaines pages, donc j'ai fait hyper attention qu'elle ne l'abîme pas parce que c'est quand même assez fin. Donc voilà pour ce dernier livre. Cette vidéo, je crois qu'elle est maintenant finie, terminée. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quel livre vous avez le plus marqué pour comme ça j'ai une petite liste pour ajouter des bouquins dans ma pile à lire. Vous pouvez également aller voir ce que je fais sur Insta puisque je fabrique également des marque-pages, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!